Non, au mariage, franchement, ce week-end, on s'est vraiment fendu la gueule. Cette liqueur, très bonne, mais elle arrache la gueule, hein. Je la dis rapidement. Eh ben, ferme. Tous ceux qui se posent la question, oui, il y aura quelques expressions vulgaires à la fin de cette leçon, soyez patients. Avant toute chose, je voulais éclaircir le sujet par rapport à ce mot gueule, parce que oui, il y a des expressions qui emploient le mot gueule et qui ne sont pas vulgaires du tout. Le mot gueule signifie avant tout la bouche d'un animal. On dit la gueule d'un chien, la gueule d'un ours, la gueule du loup, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je vais vous présenter 14 expressions, certaines avec une petite couleur verte à côté. Vous pouvez les utiliser autant que vous voulez. Il n'y a rien de trop familier, rien de vulgaire. C'est feu vert, allez-y pour les utiliser. Certaines, c'est très familier, attention, je vais y revenir. Et à la fin, elles sont trop vulgaires pour vous, mais peut-être que vous les entendez parfois, donc il faut les comprendre. Je vous propose pousser un coup de gueule. Pousser un coup de gueule, ça n'a rien de vulgaire. Vous pouvez l'employer autant que vous voulez, dans les bonnes circonstances évidemment. Pousser un coup de gueule, ça signifie crier très fort, être très en colère après quelqu'un ou très en colère au sujet de quelque chose. Un exemple, pour mieux comprendre, lors de cette émission télévisée, la journaliste a poussé un coup de gueule sur le plateau contre ses techniciens. Elle était très en colère au sujet des lumières, au sujet du son. La journaliste, sur le plateau de télévision, a poussé un gros coup de gueule contre ses techniciens. D'accord? Ça veut dire crier très fort, être très en colère, ça n'a rien de vulgaire, pourtant il y a le mot gueule, vous voyez, comme quoi, intéressant de les connaître et de savoir les utiliser, ces expressions. Voici la deuxième. On en parlait tout à l'heure, se jeter dans la gueule du loup. Le fameux loup et sa gueule. Se jeter dans la gueule du loup, ça signifie tomber dans un piège, se précipiter dans un danger, dans un piège donc, de façon imprudente, y aller tout droit. On tombe tout droit dans le piège, on se jette dans la gueule du loup. Un exemple, en essayant de pénétrer dans la maison du commissaire de police, les cambrioleurs se sont jetés dans la gueule du loup. S'ils avaient su que c'était la maison du commissaire de police, ils n'auraient pas choisi celle-là pour faire un cambriolage. Donc les cambrioleurs se sont jetés dans la gueule du loup en essayant de pénétrer dans la maison du commissaire de police. Se jeter dans la gueule du loup, c'est tomber dans un piège en fait. Un piège conscient ou inconscient, enfin volontaire ou involontaire. D'accord? Là les cambrioleurs, bon bah forcément, ils se sont jetés dans la gueule du loup. Une troisième expression avec le mot gueule qui n'a rien de vulgaire du tout. Un amuse-gueule. C'est bon les amuse-gueules. Un amuse-gueule, c'est un nom masculin, c'est un coupe-faim. Hein. Un coupe-faim, quelque chose qu'on mange à l'apéro en général avec un verre. C'est on dit un mets, une petite chose à manger, à grignoter, c'est salé, et ça représente la taille d'une bouchée. C'est-à-dire qu'on le prend, l'amuse-gueule, dans le plateau, hop, puis en une bouchée, c'est mangé. Il n'y a pas besoin de... Non, ça c'est un sandwich, ça s'appelle un sandwich, ça. Un amuse-gueule, c'est une petite chose comme ça, qu'on va manger, qui est en général très bonne. Très bonne. Disons que c'est servi dans des circonstances où c'est une réception, si vous voulez. Hein. On va manger des amuse-gueules avec un verre de vin, par exemple, lors d'un mariage. Justement, j'y viens. Exemple. Je me souviens, au mariage de Charles-Henri et Marie-Cécile, il y avait des amuse-gueules délicieux servis avec le champagne. En fait, c'est en attendant le repas, le dîner, le déjeuner, peu importe. Les amuse-gueules, ça n'a rien de familier. Allez-y, les amis. En plus, c'est très bon. Quatrième expression, avoir la gueule de bois. Alors, imaginons ce mariage, vous avez un petit peu abusé sur l'apéritif, vous avez bu un petit peu trop de champagne, justement. Qu'est-ce qu'on va dire le lendemain? On va dire oh, j'ai la gueule de bois. J'ai la gueule de bois. Avoir la gueule de bois, ça veut dire avoir mal à la tête, avoir un peu la bouche sèche, la bouche pâteuse. Hein. On n'est pas bien, on a envie de boire 3 litres d'eau, et c'est en fait pour décrire l'état dans lequel on est le lendemain matin d'une soirée bien arrosée la veille. Quand je dis bien arrosée, c'est une soirée ou même une journée où on a trop bu d'alcool. Donc, le lendemain de ce mariage, de Charles-Henri et Marie-Cécile, le lendemain de ce mariage, je me souviens également de la gueule de bois qu'on avait tous. Parce que la soirée du mariage, on a un peu tous trop bu en fait.
on avait la gueule de bois. Et c'est une expression tout à fait courante, ce n'est pas trop familier, donc ne vous inquiétez pas quant à son utilisation. Vous avez mon feu vert. J'en ai une cinquième pour vous qui reste dans le vert. Avoir la gueule de l'emploi. L'avez-vous déjà entendu celle-ci? Avoir la gueule de l'emploi. Ça signifie avoir une apparence physique qui correspond bien au rôle à jouer, ou d'une manière un peu plus ironique, qui correspond bien à l'emploi que la personne exerce. Avoir la gueule de l'emploi, c'est voilà, notre apparence correspond bien au métier qu'on fait. Un exemple, ce comédien me fait tellement rire. Il est plein d'humour et faut dire en plus qu'il a vraiment la gueule de l'emploi. Je trouve. Ça veut dire qu'il a une bonne bouille, on dit, hein, un visage vraiment rigolo, quoi, dans le bon sens du terme. Hein. On ne se moque pas. Il a vraiment la gueule de l'emploi. Ça veut dire qu'il a des attitudes qui font rire. Il a vraiment une bonne tête. Il a la gueule de l'emploi. Il est fait pour être comédien. Il est fait pour faire rire. Il est vraiment formidable. Il a en plus la gueule de l'emploi. Rien de trop familier, rien de vulgaire. Deuxième partie de la vidéo, on va dire, là, attention, feu orange. Orange, voire rouge. Pourquoi? Parce que ces expressions, il faut les utiliser avec précaution. Celles qui vont suivre, il faut faire attention à leur utilisation. Et pourquoi également, vraiment spécialement pour vous, parce que je vous l'ai déjà dit, dans la bouche d'un non-natif, le français familier est encore beaucoup plus familier, je trouve. Donc, attention, c'est pour ça que le langage vulgaire, vous devez l'oublier. Et le langage familier, voire très familier, vraiment à petite dose. Et attention que le contexte soit vraiment adapté à l'utilisation de ces expressions. Je ne vous dis pas qu'il faut les utiliser, ok? C'est surtout pour les comprendre. On en revient au mariage. Pourquoi on a la gueule de bois? Parce que peut-être que la veille, on s'est un peu bourré la gueule. Sixième expression, se bourrer la gueule. Si vous le dites, vous, dans votre bouche, attention, c'est trop vulgaire, c'est moche, c'est pas élégant, quoi. Gardez votre élégance, les amis, ok? Mais si vous entendez que quelqu'un s'est bourré la gueule, eh bien, ça veut dire qu'il s'est enivré, en quelque sorte, il a bu beaucoup trop d'alcool. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir pour être dans un état pareil, là, aujourd'hui? On s'est bourré la gueule dans un pub irlandais, je t'expliquerai. Voilà, vous pouvez l'entendre. Se bourrer la gueule, c'est très familier, quasiment vulgaire, ok, mais bon, on va dire que c'est très familier, ça veut dire boire beaucoup trop d'alcool. Se bourrer la gueule, en général, d'une manière volontaire. Quand on se bourre la gueule, c'est, voilà, on veut boire trop d'alcool, on se bourre la gueule. Avoir une sale gueule. Là, c'est très familier, c'est vulgaire, clairement. Ça veut dire avoir l'air mal en point. C'est pas le sens premier. Ça veut pas dire avoir le visage pas propre. Une sale gueule, ça veut dire avoir l'air mal en point ou avoir l'air malade. On va dire ça de quelqu'un que vous connaissez. Oh excuse-moi, mais t'as vraiment une sale gueule aujourd'hui. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ou alors t'es malade, mais là il y a quelque chose qui va pas. T'as vraiment une sale gueule, mon pauvre. C'est très familier. Il faut pas parler comme ça, mais si vous l'entendez, vous comprendrez ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire être sale, ne pas être propre, ça veut dire avoir l'air malade, ne pas avoir l'air bien. Quelqu'un qui a une sale gueule, c'est aussi quelqu'un qui a vraiment l'air antipathique, quelqu'un que vous ne connaissez pas, et puis vous vous dites, ou quelqu'un vous en parle et vous dit « Ah ouais, lui, tu verras, il a vraiment une sale gueule ». Ça veut dire qu'il est antipathique, quoi. Il est désagréable. Physiquement, il ne donne pas envie de venir discuter avec lui, si vous voulez. C'est très familier. Ne l'utilisez pas, cette expression, mais si vous l'entendez, maintenant, vous la comprendrez. Quelqu'un qui a une sale gueule. Un peu plus gentille, celle-là, cette expression. La huitième, se fendre la gueule. Se fendre, comme quelque chose qui se fend en deux. Se fendre la gueule, ça veut dire rire beaucoup. Non, au mariage, franchement, ce week-end, on s'est vraiment fendu la gueule. La soirée ce week-end, tu devrais venir samedi prochain, on va vraiment se fendre la gueule. On va vraiment beaucoup s'amuser. Avec des amis, ou voilà, on va se fendre la gueule. C'est une manière familière, très familière, pas vulgaire, mais très familière de dire qu'on va beaucoup rire. On va se fendre la gueule. Vous pouvez le conjuguer, on s'est fendu la gueule, on se fend la gueule au présent. Voilà quoi, on est une bande de jeunes, on se fend la gueule, disait Coluche. Coluche, un humoriste français très connu. J'ai fait une vidéo avec des citations de Coluche. Je vous invite à aller la voir, chercher quelque part sur ma chaîne.
Neuvième expression avec le mot gueule. Et il faut faire attention. Pour dire que vous tombez, vous êtes tombé, vous vous êtes fait mal. On peut dire que vous vous êtes cassé la gueule. Se casser la gueule, ça veut dire, d'une manière très familière, ne l'employez pas, vous, mais peut-être que vous l'entendrez. Se casser la gueule, c'est tomber, se faire mal, d'accord? Martin s'est cassé la gueule dans les escaliers en rentrant hier soir. Il est rentré très tard, il est tombé dans les escaliers, il s'est fait mal. On va dire d'une manière très familière qu'il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule dans les escaliers. Expression très courante, mais attention, très familière. Se casser la gueule, voilà. Au moins maintenant, vous la connaissez. Faire une gueule d'enterrement. Faire une gueule d'enterrement. Quand on est à un enterrement, en général, on se fend pas la gueule, justement. En général, on voit des têtes un petit peu tristes, même beaucoup tristes. On est triste, soi-même. Donc faire une gueule d'enterrement, vous comprenez bien que ça veut dire avoir l'air triste, d'accord? Avoir le visage triste, on dit faire une gueule d'enterrement. C'est familier, attention. Allez, venez tous avec moi, les amis. Venez, on va faire un tour en ville. Vous faites tous des gueules d'enterrement, là. On va se faire un petit resto, on va se boire un petit coup ensemble, parce que là, tout le monde fait des têtes d'enterrement, donc allez, venez, on va faire la fête ce soir, et tout ira mieux. Puisque tout le monde semble faire des gueules d'enterrement, là, ça veut pas forcément dire qu'on est à un enterrement. Vous avez compris, c'est une expression. Mais arrêtez de faire des gueules d'enterrement, là. Allez, venez, on va boire un coup, on va faire la fête, manger au resto, tout ça. Arrêtez d'avoir des gueules d'enterrement comme ça. Faire une gueule d'enterrement ou avoir une gueule d'enterrement, on peut l'entendre aussi très familier. La 11e expression, votre pote Martin, au mariage, il vous a fait goûter une liqueur. Mais la liqueur, très forte, très très forte. On peut dire que la liqueur, elle arrache la gueule. Très familier, ne pas l'utiliser, ce n'est pas élégant. Mais peut-être que vous l'entendrez. Donc je préfère vous l'apprendre, cette expression. Elle arrache la gueule. Ça pique, ça arrache la gueule. Ça veut dire c'est fort, c'est trop pimenté. Une pizza avec de l'huile pimentée, et puis on en met trop, on dit « Oh, la pizza, là, elle arrache la gueule, ça me pique la gorge, ça me fait vraiment mal. » Ça arrache, on peut dire aussi. Quand c'est trop pimenté, quand ça pique la gorge, ou quand un alcool est trop fort, par exemple, ça arrache, ça pique, ça brûle dans la gorge. Cette liqueur, très bonne, mais elle arrache la gueule. Vous comprenez bien que c'est pas élégant du tout, ok? Mais on l'entend très souvent, moi j'y peux rien. Allez, on reste avec un feu orange, ça veut dire qu'il faut faire très attention à cette dernière dans le orange, en prendre plein la gueule. En prendre plein la gueule, on l'entend aussi, En prendre plein la gueule, ça veut dire recevoir des critiques très violentes. Un exemple, à la sortie de leur nouveau film, qui a fait polémique. Clairement, le film, il a fait polémique. Les acteurs en ont pris plein la gueule sur les réseaux sociaux. À la sortie de leur nouveau film, qui a fait polémique, les acteurs de ce film, ils en ont tous pris plein la gueule sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils ont été victimes de critiques très violentes. Ils en ont pris plein la gueule. L'infinitif que l'on peut conjuguer autant qu'on veut, c'est en prendre plein la gueule. J'en ai pris plein la gueule. J'ai subi des critiques vraiment violentes, quoi. J'en ai pris plein la gueule. Ne l'utilisez pas, trop familier pour vous, presque vulgaire, mais on l'entend régulièrement. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Allez, le vulgaire, je sais que vous l'attendez. En même temps, c'est pas un scoop, cette 13e expression. Je la dis rapidement. Ferme ta gueule. On l'entend, c'est moche, c'est vulgaire, j'ai même honte ici de la dire. Disons que c'est très vulgaire, en tout cas. Ne pas l'utiliser, mais je sais que vous la connaissez, celle-là. Et puis, fermer ta... ou ferme ta... on dit aussi ta gueule. Voilà, ta gueule, pour dire ferme ta bouche, tais-toi. Ça veut dire tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Quand on est très en colère et qu'on parle à quelqu'un, avec qui clairement il y a un conflit. On est d'accord, c'est insultant. C'est vraiment vulgaire à ne pas utiliser. Et j'en ai une 14e très vulgaire que vous pouvez entendre avec des amis français vulgaires. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, parfois le français parlé est un peu vulgaire. Avoir la gueule dans le... Je vais pas le dire. Avoir la gueule dans le... Allez, c'est la lettre qui est entre le P et le R. Avoir la gueule dans le... Ça veut dire être très fatigué, être mal réveillé. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Franchement, là, j'ai vraiment la gueule dans le...
Ça veut dire, je suis trop fatigué, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher. J'ai vraiment la gueule dans le ok, à ne pas utiliser, mais peut-être que vous l'entendrez. Eh bien, quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il est très fatigué, qu'il est mal réveillé, qu'il a envie de retourner au lit, ok? Avoir la gueule dans le... Voilà les amis, est-ce que cette leçon vous a plu? Si c'est le cas, un petit pouce, ça m'aide beaucoup, ça me fait plaisir et vous savez aussi que pour l'algorithme, eh bien, ça m'aide à diffuser cette vidéo d'autant plus sur YouTube. Donc, c'est sympa de votre part. Un petit commentaire, si peut-être vous en connaissez d'autres, des expressions avec ce mot ou si vous avez des questions. Avant de partir, je vous invite à me suivre sur mes 3 autres chaînes. La dictée by Alex, la lecture by Alex et la France by Alex. N'hésitez pas pour les amateurs. Et puis moi, en attendant, si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon.